Bonjour, alors comme on passe en 2018, je me suis dit que ce serait sympa que je fasse un petit bilan des films d'animation que j'ai vus en 2017. Alors cette vidéo ce ne sera ni un top ni un flop, ce sera vraiment un bilan. Donc pour être plus clair, cette vidéo ne parlera que des films que j'ai vus cette année au cinéma. Donc par exemple, si vous ne voyez pas Coco dans la liste, c'est juste que je n'ai pas vu. C'est pas que j'ai pas aimé, que j'ai pas envie d'en parler, c'est juste que je ne l'ai pas vu. Ce sera des critiques très courtes. J'essaierai en gros de synthétiser mon avis pour que la vidéo ne dure pas des plombes. Les films seront abordés dans leur chronologique de visionnage et pas dans l'ordre de préférence. Et je ne parlerai pas que d'animation japonaise. Car même si j'ai une préférence pour l'animation japonaise, j'aime l'animation en général. Alors, premier film d'animation que j'ai vu en 2017, Your Name. Et oui, j'ai commencé l'année 2017 avec un film fin 2016. Alors j'ai pas grand chose à dire dessus qui a déjà été dit avant. C'est vraiment un très bon film, je le conseille. Je ne vais pas m'étendre parce qu'il y a beaucoup d'autres critiques qui en parleront mieux que moi et j'ai pas envie que la vidéo dure des plombes comme je l'ai déjà dit. Le film d'animation que j'ai vu par la suite, c'est Tous en scène. C'était sympa, c'était même mieux que ce à quoi je m'attendais. Pas révolutionnaire mais tout à fait regardable. Ensuite, Lego Batman, où j'ai passé un bon moment. Je le trouve en deçà de la Lego La Grande Aventure, mais j'ai quand même passé un bon moment, je me suis marré plus d'une fois. Film suivant, Les Schtroumpfs et le Village perdu. Pour faire simple, oubliez les deux films précédents qui ont été faits sur Schtroumpfs, ça c'est un vrai film Les Schtroumpfs. Il est d'ailleurs amusant de noter qu'il exploite le même pitch de base que le second film, c'est-à-dire la crise identitaire de la Schtroumpfette, sauf que là c'est réussi. Le film n'est pas parfait, notamment au niveau musical, mais j'ai trouvé que c'était un bon film qui tenait bien la route et surtout qui était bien plus proche de l'œuvre de Peyo que les deux abominations qu'on a eues avant. Ensuite, Grand Méchant Renard et autres contes. Mignon, sympa, drôle. C'est pas révolutionnaire, mais c'est idéal pour passer les fêtes de fin d'année en famille, devant un petit divertissement sympa. Moi, Moche et Méchant 3, meuh. J'avais bien aimé le premier, mais les suites, meuh. Dans un recoin de ce monde, coup de cœur de l'année, tout film confondu. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film, qui malgré le fait qu'il se passe dans une période sombre, arrive à alterner entre l'humour et le drame, sans se montrer totalement déprimant ou fataliste. Zombilenium, j'ai bien aimé la BD, j'ai bien aimé le film, même s'il y a beaucoup de changements, mais les changements sont pertinents, et même s'il n'atteint pas les standards des grosses prods américaines ou japonaises, il reste bien maîtrisé que ce soit dans sa technique ou dans sa narration. Et enfin Mazinger Z Infinity, je vais pas m'étendre dessus, j'en ai déjà parlé dans une vidéo à chaud. J'ai passé un bon moment, mais je pense que ça parlera quand même beaucoup plus aux fans de Mazinger qu'aux néophytes. Voilà, c'était mon bilan vite fait des films d'animation que j'ai vus en 2017. Je vous dis à la prochaine pour la 11e vidéo d'animé connu.